Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour reprendre notre aventure sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Donc on est toujours en quête des nombreux souvenirs qui sont disséminés aux quatre coins du monde ninja. Alors je vois qu'il y a un petit défi là sur notre route. On a des apprentis de Guile, les disciples de la fougue, il me semble. C'est toi le fougueux, voilà. Donc c'est des défis, donc on va continuer de les faire. Ils sont cachés dans les différents villages. J'en ai fait déjà quelques-uns au fil de l'aventure. Et j'en ai fait, je crois, 2 en off pendant une transition, il me semble. Donc en fait, les ennemis sont de plus en plus puissants parce qu'ils ont des bonus de défense et d'attaque. Ils ont 40% de bonus de défense et d'attaque. Tiens, j'ai bien envie de me taper un petit délire. On va se prendre Itachi. On va le prendre dans sa version Hop Ambu. Bon, c'est un costume que j'ai acheté. Alors, on peut le prendre avec son frère. Il y a une technique combinée du coup avec son frangin. Ça peut être sympa, mais j'ai envie de le prendre avec son meilleur ami. Qui doit être en première page, je crois. Où est-ce qu'il est ? Il est là, voilà. Tac. Du coup, voilà, on s'est fait une team, les deux amis là, les deux Uchiwa. Alors, ils ont une technique combinée qui est, paraît-il, magnifique. C'est un abonné qui m'a conseillé de la tester et je l'ai pas encore vue. Donc, du coup, je me dis que ça peut être sympa. Si j'arrive à la caler, sachant que le combat risque d'être peut-être un peu chaud. Alors, j'ai vu que Shishui était très très apprécié, je comprends pourquoi. Il est super rapide, il est très agréable à jouer, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Itachi comme ça dans cette version, en vue. Que j'ai acheté avec les objets ninja. Oh là là, il est vraiment super bien ce Shishui. Je sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolé si je massacre son nom encore. Moi, je pense que vous avez l'habitude avec moi à force. Ce que j'aime bien en fait, c'est le fait qu'il soit extrêmement rapide et qu'il se téléporte un petit peu dans tous les sens. Ah, son incliné c'est un clone visiblement. Oh, il est pas mal l'incliné de Shishui là. Je vais monter la barre d'amitié là. J'invoque pas mal Itachi à la rescousse. Oula. Ça y est, on doit pouvoir faire notre technique combinée. Yes, elle est passée. On va pouvoir en prendre plein les yeux, les amis. Waouh, magnifique. Ah, j'ai pris mon pied. Ah, viens m'aider. Oh, il a du bol. Oh, je vais perdre, je sens. C'est chaud, j'ai plus de vie. Yes, je l'ai vaincu. Et je n'ai absolument rien, je voyais plus ma barre de vie. C'était un truc de fou. C'était chaud sur la fin. Je suis content d'avoir réussi à vous placer la TS en duo là. Elle était vraiment super belle. Il avait plus 40% d'attaque et de défense. Ah, c'était un plaisir de jouer ce duo là. J'ai bien kiffé. J'aime beaucoup les deux personnages. Ils se complètent bien en plus. En plus,
Je savais pas qu'Itachi, du coup, en soutien, il se mettait... il nous servait de protection quand on utilisait le rechargement de chakra. Je trouve ça très utile, mine de rien. Donc voilà, niveau 4 de la fougue, terminé. Je sais pas combien il nous en reste. Du coup, les amis, on a un seul souvenir à récupérer ici, qui sera certainement le combat entre Guy et Kisame. Enfin, pour moi... Enfin, niveau souvenir marquant de cette zone, il n'y a pas mieux. Ah tiens, il y a un... Alors qu'est-ce que tu veux? Oh, des kunai d'argent. Oui, tiens, je peux t'aider. Bon, ces missions-là, je les trouve qu'elles servent pas à grand-chose, mais bon. Quand je peux en faire, j'en fais, hein. Ça nous donne de l'or. Alors, je pense qu'il faut monter. Alors, c'est sympa de revoir toutes les petites zones quand même on a passé beaucoup de temps dans ces zones dans le Storm 3 et certaines dans le Storm 2. Bon, c'est exactement les mêmes, hein, finalement. Même niveau graphisme, j'ai pas l'impression qu'ils auront fait un lifting. C'est exactement le même aspect visuel, du moins des maps. Il n'y a que les personnages, finalement, qui sont un peu différents. Tiens, il est pas jouable, lui. Je suis en train de me faire la réflexion. Shojuro. Peut-être que je vous dis une grosse connerie, mais c'est vrai, les épéistes, ils y sont pas, j'ai l'impression. Faudra que je regarde, j'ai pas fait gaffe à ça. Je crois pas qu'on ait les épéistes. Alors, où est-ce qu'il est notre cristaux, là? C'est bien beau, tout ça. Ah, il est au plein milieu et je suis pas foutu de le voir. Alors, ça va être quoi? Le Naruto contre le Naruto maléfique ou Kisame? Non, c'est Kisame contre Guy, c'est ça. Il était bien, hein, d'ailleurs, ce combat. Hein, il était beau. Et bah c'est parti du coup, et j'ai vu un truc qui m'a fait peur, je crois que notre ami Kisame a une attaque renforcée de 65%, donc ça promet d'être sympa. Ça promet d'être sympa. Alors, c'est parti, avec sa façon de courir bien à lui, à notre ami Guy là. En fait, n'empêche, quand on y pense, hein, avec le pouvoir qu'il a de malade là, avec sa dernière porte, il aurait pu l'éclater en un coup s'il avait voulu. Hein. Mais bon, il serait mort quoi. Oh, il a perdu sa tenue du coup, Kisame se retrouve torse nu. Je me demande c'est quoi son incliné. Ah, c'est une téléportation. Ah, c'est excellent. Je me demandais s'il mettrait le père de Guy peut-être dans cet opus jouable, mais non. Je l'avais trouvé, j'avais bien aimé ça dans le manga, et d'ailleurs je trouve que l'anime l'a très bien repris ce passage. Et bon, ils ont rajouté pas mal de choses, ils en ont fait un peu un hors-série, mais j'ai beaucoup aimé le passage avec le père de Guy, même dans Shippuden. Je l'ai pas trouvé chiant à regarder. Hop. Et la victoire en ouvrant les portes, hein, du coup. Il aura pas eu de bol quand même, Kisame, hein, il finira bêtement. Hein, puisqu'il se suicide tel un ninja pour garder les secrets qu'il renferme. Du coup, bon, bah il n'y avait qu'un seul souvenir à récupérer là. Bon, on a une quête. On va sauvegarder, tiens. On va en profiter, hein, vu qu'il y a un truc ici. Il y a une quête à prendre. Où est-ce qu'elle est? Ah non, c'est pas une quête, c'est l'icône de sauvegarde. N'importe quoi. Bon, bah du coup, on a plus rien à faire ici, on va pouvoir changer de zone.
Il y a des zones où il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs à part les petites quêtes secondaires comme ça, mais j'avoue que c'est vrai que je m'en fous un petit peu pour le moment de ces quêtes-là. Et c'est vrai que du coup, il y a des zones en fait où j'ai l'impression que c'est vraiment le plaisir d'y repasser après la guerre, histoire de voir ce que c'est devenu. Hein. Il n'y a pas énormément de choses à faire finalement. Mais bon, c'est ça quand même sympa de pouvoir se balader dans toutes ces zones qu'on avait finalement dans les anciens Storm. En fait, j'ai l'impression que ce mode aventure, moi, me fait penser à une sorte de tour d'adieu, en fait, un petit peu, vous voyez. Un peu d'adieu à cette série Storm pour laisser place à de futurs jeux Naruto, hein, qui seront probablement totalement différents. Ils vont certainement partir sur autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça, une sorte de petit tour d'adieu. Donc on va continuer sur ce chemin, on va aller se faire le pays des vagues, on va retourner au pont de Naruto, il y a 2 souvenirs qui sont apparus là-bas. Je pense que ça risque d'être des souvenirs certainement en rapport plus avec Sasuke, puisque je me rappelle qu'il y repasse vers le pont Naruto pour aller récupérer l'épée de Haku, enfin de Zabuza, pardon. On va peut-être d'ailleurs refaire un des souvenirs de Zabuza réincarné contre Kakashi, tiens, puisqu'il y en a 2, alors je me demande bien ce que ça peut être le deuxième. Bah tiens, Zabuza, le démon du brouillard. Donc là on fait le premier combat, voilà, le premier combat Kakashi contre Zabuza. Quel combat, hein. Ouais, j'étais assez surpris de voir la dernière fois quand on est repassé par là. Je disais que bon, ben moi c'était à partir de ce moment-là que j'avais kiffé le manga. Et j'ai pu remarquer que c'est le cas en fait de nombreuses personnes, j'aurais pas pensé. Voilà, on est très nombreux finalement à avoir kiffé cet animé à partir de ce moment finalement. Oh là là, j'aime beaucoup les enchaînements de Kakashi, ils sont avec une bonne facilité. Donc je suis pas très fort pour enchaîner les combos. C'est vrai que je me plais bien avec le Kakashi, là. Il est un peu plus simple que les autres. Oula, là j'ai pris cher. Ouah, tout ce qui m'a enlevé de vie. Là, je temporise un peu avec une chope. Yes, j'ai touché. Ah, je me rappelle la première fois que j'avais vu cet ulti là dans le Storm 2, j'en étais fan. J'aimais beaucoup en fait. Et c'est la victoire. Ça tapait fort, hein. Alors le deuxième souvenir, qu'est-ce que ça va être? Soit le match retour, hein, peut-être. Le combat sur le champ de bataille pendant la 4ème Grande Guerre, qui d'ailleurs était bien, hein. Moi j'avais bien aimé ce passage finalement de revoir Haku et Zabuza, et puis finalement que ce soit Kakashi qui doivent les affronter, et puis ça lui fait de la peine hein, finalement de devoir recroiser le fer avec eux. Alors qu'est-ce que ça va être les amis du coup? Brume et neige enfin réunis. Ah ouais, c'est ça. C'est Sakura Kakashi contre Zabuza et Haku version réincarnée du coup. Et du coup, il faudra vraiment que j'aille vérifier si ces épéistes sont disponibles ou pas. Je crois pas, hein, il me semble pas les avoir vus. Mais ouais, c'est à vérifier. Du coup là on a une version de Kakashi, certainement pas avec les mêmes dessus. Hein. Par contre je me demande du coup si Zabuza lui dans sa version incarnée, je l'ai pas joué. Je me demande s'il a les mêmes techniques en fait.
Oh, je lui ai fait mal là. On va essayer de le finir avec un ulti. Ah, bah c'est Aku qui s'est sacrifié du coup. Bon, bah du coup, hop, ça se finira comme ça. Bon, du coup, on a fini les 2 souvenirs qui étaient au pont. Ils s'enchaînent assez vite, hein. Alors, il y en aura certainement, peut-être à la fin, il va peut-être nous en manquer qui seront cachés. Il faudra finir peut-être d'autres events pour les finir. J'ai pas fait le compte, en fait, de ce qui me manquait et de ce qui restait sur la map. Ce sera la surprise, les amis, finalement. Ce sera la surprise. Alors, du coup... donc, on en est où? On va prendre... Ah, il y a encore un combattant... la fougue. Hey, le fameux event aussi. Il y en a qui me disaient serait peut-être en rapport avec Sasuke. Bon, on va voir ce que c'est, les fameuses formes de chakra. Donc dangereuses. Ok, alors là c'est le 3e Raikage, Aku et Danzo. Bon, je sais pas le rapport. Mais on va voir. Donc une quête qui s'était rajoutée là quand on avait fini l'histoire principale. Qui c'est qu'on va prendre pour affronter ça? Bah tiens, on va se faire un petit... Je me demande si Sasuke The Last avec Itachi, ils ont un ulti ensemble. Tiens. On va regarder ça. Non, ils ont pas de truc ensemble. Donc on va prendre le Sasuke peut-être. On va prendre celui-là. Parce que là, il a un truc avec son frangin. Yes. Ben voilà. Allez, on va se faire une team encore un peu Uchiwa sur ce tour-là. Histoire de voir, essayer de casser l'ulti qu'ils ont ensemble. Alors par contre, je sais pas du tout la difficulté de ce combat. On va bien voir, ça va être la surprise. Ça se trouve, je vais me faire totalement déchirer. Bon, il a cramé toutes ses TP. Oula, je l'ai complètement défoncé là en fait. J'ai même pas fait gaffe. Oh, on a eu le temps de rien faire. Ah bah d'accord. Bon, bah je m'attendais à un truc un truc pas facile. Bon, peut-être que le personnage était un peu cheaté aussi. Ah non, mais c'était tous les deux, hein, regardez l'attaque des joueurs double. Donc en gros, même si lui m'avait touché, il m'aurait probablement défoncé. C'est que vu que je l'ai pas laissé me toucher, donc en fait d'accord, là, nos attaques sont doublées. Bon, bah c'est pas grave, on va se refaire à peu près la même team pour le truc de la fougue. Comme ça, on aura peut-être plus de chance, selon la difficulté, de placer l'ATS en coop. Alors, oh, elle a une jolie tenue. C'est original, la tenue de Guy en rose bonbon. Donc là c'est du plus 30%, Tenten et Ino. Ok. Alors du coup, je vais faire l'inverse. Je vais aller chercher Itachi. Voilà. Et je vais prendre son petit frère. Bon, je vais le prendre comme ça. Voilà. Parfait. Je pense que ça va être, ça doit être certainement la technique qu'ils font contre Kabuto avec les deux Susanoo réunis. À mon avis, ça doit être ça dans l'ulti commun, ou avec la version réincarnée comme ça.
J'aime beaucoup cette version là de Itachi aussi. Il a un gameplay plutôt sympa. C'est vraiment stylé quoi, avec les clones et tout. Tiens, je suis curieux de voir ce que c'est son incliné. Ah ok, c'est ce truc là, c'est le truc avec les corbeaux. Ouais, il reste à distance hein. On va charger un peu notre barre d'amitié là en bas. Ah, il a changé de perso. Du coup elle a vraiment deux persos là qui jouent totalement différemment, parce qu'elle a une Tenten qui joue vraiment à distance et une autre qui est venue jouer au corps à corps. Ah yes, on peut faire notre ulti. Par contre. Ah yes, le fait qu'elle ait switché m'a permis de la placer. J'ai cru que j'arriverais pas à vous la mettre. Oh, elle est vraiment... Ouais, c'était bien les deux Susanoo, elle est magnifique. Waouh. Sublime, sublime. Vraiment, vraiment magnifique, hein. Bon, on va changer de zone. On va y en voir une troisième pour finir les souvenirs. Je sais pas combien de niveaux il nous reste, hein, par contre, de fouille. Très gros sourcil. On débloque des titres assez marrants. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ceux-là. Et bon, on va aller faire la grotte du serpent caché. Hop, je sais pas ce que ça va être ça là-bas. Je pense qu'on finira avec ça pour cet épisode. Dans notre quête au souvenir de l'univers de Naruto. Qu'est-ce que c'est que cette caverne? Ah si, c'est la caverne où justement Itachi, Sasuke et Kabuto s'affrontent pendant la 4ème grande guerre, suis-je bête? Bah ça se trouve on va rejouer les deux frangins les amis, je le sens bien. Je le sens bien. Donc ça c'était sorti avec la version étendue il me semble de Naruto Storm 3, là c'était Full Burst je crois, qui était même sorti sur PC du coup. Oui c'est ça, bon bah du coup hein, on va rejouer la team qu'on vient de jouer. Oula, défense de l'ennemi renforcée de 100%. Et en plus, il régénère ses PV tout au long du combat. Bon, ben, on va finir avec un combat plutôt cool, du coup. Avec les deux frangins. Mais ça va, j'aime beaucoup jouer, du coup, Itachi dans sa version réincarnée. J'aime beaucoup son gameplay, là. J'aime bien, j'adhère bien. Il a l'air légèrement différent de ce que je me rappelle, du moins, du Itachi des bases. Même s'il y a des techniques que je reconnais qui reviennent à peu près. Par contre, j'espère que son attaque est pas renforcée. Non, ça va. Alors, par contre, il y a un petit bug de son là. Ça arrive des fois là. Il y a un bug... J'entends un bug avec le chargement du chakra, c'est assez désagréable et malheureusement j'ai l'impression qu'on peut rien y faire.
Peut-être que si je lui case un ulti, ça le fera taire. Je suis désolé pour vos oreilles, hein, les amis. Bien sûr, j'arrive pas à lui placer une seule TS. Je pense que ça devrait annuler. À moins que tu mettes tout simplement start. Non, ça change rien. C'est hyper désagréable. Le bug est à la moi. Punaise, c'est vrai qu'il régénère sa vie en plus. Ah, ça va peut-être calmer ce bruit au moins. Ouais, j'ai l'impression que oui. C'est du coup difficile de se concentrer sur le combat avec ce bruit de chargement constant, qui est très très chiant. Là, par contre, avec sa régène de vie là. Ah, du coup, je suis passé en éveil, d'accord, il n'y a pas de Susanoo. C'est original. En plus, il n'y a même pas eu l'animation comme quoi j'étais passé en éveil. J'ai l'impression que ce souvenir va être chiant. Ah. Allez. Yes, on a Susanoo. Peut-être me permettre de le défoncer. Il faut que je me dépêche avant que ça régène de vie. Yes, on l'a eu. C'était vraiment super chiant ce bug là de son. C'était assez désagréable pour arriver à se concentrer. Alors déjà que je suis pas super bon, si en plus le jeu s'en mêle. Heureusement, ça m'est déjà arrivé une fois en combat multijoueur, mais ça m'était jamais arrivé dans le solo ce truc là. Bon voilà, j'espère en tout cas que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Et puis ma foi, eh bien, on finira les derniers fragments de souvenirs au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Et puis je vais vous souhaiter un bon jeu les amis, faites plein de jutsu, à la prochaine, tchuss.